Salut, moi c'est Diablo, et ça y est, ça fait déjà 20 ans maintenant que je joue à Trackmania. C'est pas le fait d'exploser des chronos qui me plaît tant. Mon truc à moi, c'est le freestyle. On était quelques dizaines au départ à se battre contre la physique de ce jeu de course, pour le transformer en une sorte de grand skatepark géant. En gros, le but c'était d'utiliser sa voiture comme une planche de skate pour réaliser les figures les plus folles. On passait des heures sur les tricks parfaits, et on les partageait avec les autres sur les forums de la communauté. Puis, tout ça a pris de l'ampleur. On a créé nos codes, notre jargon, nos équipes, et même nos propres compétitions. Pour les 20 ans de Trackmania, je vais vous faire découvrir toute l'histoire du freestyle. On démarre vers 2003, sur la toute première version du jeu. D'après les quelques traces restantes de l'époque, quelques membres d'une équipe nommée Lanterne Rouge s'amusaient à créer des maps sur l'environnement désert, avec une rampe de lancement vers des objets pour faire des rotations aléatoires à sa voiture. C'est encore très basique et chaotique, mais voilà, l'ancêtre du freestyle est né. Puis, l'évolution suit son cours, et les premières figures se codifient. D'autres cascadeurs se joignent à la team Lanterne Rouge, et les rebonds random se transforment en backflip, 3-6 et slide. D'autres équipes sont formées. Grâce à l'éditeur de replay, elle publie des gifs et vidéos pour montrer les tricks qu'elle découvre. Et la team TKM crée même le premier dictionnaire de figures pour les recenser. Tout est encore à découvrir et à inventer. Le décor s'y prête bien, c'est la ruée vers l'or. À ce moment-là, les premières compétitions voient le jour, les Freestyle Cup. Chaque participant doit réaliser une run sur une map donnée, réaliser le plus de figures possible en un temps imparti et envoyer son replay. Les meilleurs tricks sont alors recensés dans la vidéo annuelle, et y apparaître vous assurait prospérité éternelle dans la communauté. En 2005, Trackmania Sunrise sort avec ses 3 nouveaux environnements, et donc 3 nouvelles voitures, 3 nouvelles physiques, des centaines de nouveaux blocs, et donc des millions de nouvelles possibilités. Les freestylers passent donc nuit et jour à les découvrir une par une, mais un environnement se démarque des autres. La physique se prête particulièrement bien au freestyle et au grind. La discipline explose et la communauté grandit, et fait parler d'elle en dehors de son forum. Mais en plus de ces 3 nouveaux environnements, les développeurs ayant sûrement vu passer quelques backflips et dark slide ajoutent également le mode stunt. Ce mode ajoute un système de points associé aux rotations de la voiture. Mais malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde et ça crée une grosse scission dans la communauté. Bye bye les grinds et le style, plus tu tournes, plus tu marques de points. Certains adorent le côté quantifiable du stunt, d'autres préfèrent le côté artistique et créatif du freestyle. Fin 2005, Sunrise Extreme arrive et le trailer du jeu met en avant des figures de freestylers. On y voit des slides, des transferts, et ça participe à donner encore plus d'ampleur au mouvement. Le freestyle arrive à maturité, et ses codes sont enfin bien établis. Pour l'occasion, Trackmania premier du nom recevra aussi une grosse mise à jour, avec l'arrivée de l'extension originale, mettant à jour le moteur graphique et ajoutant également le mode stunt. Puis, en 2006, Trackmania Nation voit le jour. Le jeu est free-to-play, ce qui augmente considérablement la portée de Trackmania. Mais le jeu ne semble pas vraiment se prêter au freestyle. Un jeu résolument orienté course et chrono, avec une physique un peu trop légère et sans réapparition possible au checkpoint. Mais c'est sans compter sur la détermination de quelques freestylers, notamment la team MF qui n'abandonnera pas pour autant. Cet acharnement donnera naissance à la mythique série de vidéos des Nations Révolution, qui passera en première page du site officiel. Fin 2006, Nadeo décide de réunir, entre autres, les 3 environnements préférés des freestylers dans Trackmania United. Désert, baie et stadium. De 2006 à 2008, c'est l'âge d'or du freestyle. Le topic à gif bat son plein, et la communauté continue à fournir des vidéos plus folles les unes que les autres. Un nouveau mode est même inventé par Mad, un gars de ma team, les NNF. C'est le trial, discipline inspirée de la moto trial. Le but était de traverser une map très difficile, le plus rapidement possible. Mais malgré ça, le freestyle commence à stagner. Les joueurs peinent à renouveler leur figure, et certains anciens commencent à parler de la mort du freestyle. Mais une nouvelle génération de freestylers arrive pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Influencés par d'autres modes comme le drift, ils réinventent la discipline et de nouveaux styles émergent dans d'autres environnements. Les FKS par exemple innovent sur snow et rallye, alors que les NSX explorent davantage coast. La discipline auparavant majoritairement française dépasse les frontières et d'autres teams se créent en dehors de l'hexagone, avec les WTF par exemple, regroupant les non francophones. On se souvient notamment d'eux, aux côtés des PFZ, pour leur map à boost de l'enfer. Thanks guys. Puis, en 2011, Trackmania 2 Canyon sort. La communauté s'essouffle, n'arrivant pas vraiment à apprivoiser l'environnement Canyon. Trop limité pour les grinds notamment. Les freestylers restent alors sur United, et ce ne sont pas les environnements Valley et Lagoon qui les feront changer d'avis. Les freestylers quittent le navire un par un, c'est l'âge sombre. Mais, en 2020, Nadeo annonce le successeur de Trackmania. Il s'appellera simplement Trackmania, et sera un remake next-gen de Nation, avec seulement l'environnement Stadium. Plus de blocs, plus
plus de possibilités de création, et certains freestylers de l'époque Nation ressortent de leur tanière pour relancer une nouvelle ère. Un Discord freestyle est relancé, et certains freestylers se remettront à faire des gifs. C'est l'époque actuelle du freestyle. Pour les 20 ans du jeu, Nadeo vient d'annoncer le retour d'environnement de Trackmania original, avec Snow, Rally et Désert. Ça va une nouvelle fois offrir des possibilités folles pour le freestyle, et qui sait, un nouvel âge d'or de la discipline est encore peut-être devant nous. Voilà pour les grandes lignes du freestyle. Si cette vidéo vous a plu, faites-la tourner, likez et commentez. On prépare une série de plusieurs vidéos pour aller raconter tout ça plus en détail. Donc si vous avez des souvenirs de cette époque au fond de votre crâne ou de votre disque dur, rejoignez le Discord pour qu'on en discute ensemble. Bon anniversaire Trackmania, à bientôt. Yo, I'm a sharpshooter. Little do she know I was a pro song crooner. Sings a pretty song reminder of the good times. Sings a sad song reminder that she's on his mind. You got the smiley face, but I'm the one who's yellow. Slowly faded into red and not so friendly fellow. I hit the party anyway to turn up with my friends. I fucked up spinning round and round. I think I'm beating it. Yeah, let's go. I'm still touring in Japan. They call me Maki-san. They like to stand. I drop them at the Kurune. That's how you say I'll be back with the world's biggest backpack. Spread your wings like an eagle or an osprey. Cause this is music, not cosplay. So you can hold the cheese on those NFTs. Cause I'm a triple threat, palm, bass, drums, and keys. Mark, yo, I'm at work right now, homie. I told Benny the same thing. You just gotta let him know how you feel. Oh shit. Been such a long time since I seen your smile. Damn, I miss it. Let me think about it for a minute. Let me think about it for a while. I can't shake the memory of you in my mind. All I wanna do is smoke a joint with you and kiss you one last